Frida Kahlo naît le 6 juillet 1907 près de Mexico dans une jolie maison bleue, la Casa Azul. Son père, Guillermo, est allemand. Il est photographe et aime aussi peindre. Sa mère, Mathilde, est mexicaine, espagnole et indienne. Frida vit une enfance heureuse, entourée de ses 3 sœurs. Mais à 6 ans, Frida attrape la polymyélite, une maladie qui empêche sa jambe droite de bien grandir. Elle reste handicapée pour toujours. C'est un drame pour Frida qui adore courir et faire du vélo. Et puis, à l'école, les enfants l'appellent Frida la boiteuse. Heureusement, son père s'occupe beaucoup d'elle. Quand il part en promenade pour peindre des aquarelles, Frida l'accompagne. À 18 ans, Frida est une étudiante brillante et elle veut devenir médecin. Mais un jour, alors qu'elle rentre de l'université, son bus est percuté par un tramway. Frida est blessée au bassin et au dos. Elle doit rester au lit plusieurs mois. Pour l'aider à surmonter cette épreuve, son père lui offre une boîte de peinture. Frida, comme Guillermo, aime dessiner. Sa mère fait installer un miroir au-dessus de son lit. Ainsi, elle pourra être son propre modèle et peindre allongé. Petit à petit, Frida se remet de son accident, notamment grâce à la peinture, qui est devenue sa passion. En 1928, elle rencontre Diego Rivera, un artiste mexicain célèbre. Il est en train de peindre une fresque. Frida en profite pour lui montrer ses dessins. Diego est impressionné par son talent et sa beauté. C'est le coup de foudre. Frida et Diego se marient l'année suivante. Elle a 22 ans, lui 43 ans. C'est la rencontre d'un éléphant et d'une colombe, disent certains. Les amoureux partagent la passion de l'art de leur pays et beaucoup d'idées. Inscrits au Parti communiste mexicain, ils veulent tous les deux plus d'égalité entre les riches et les pauvres. Peu après leur mariage, le couple s'installe à San Francisco, car Diego doit réaliser des commandes aux États-Unis. Frida suivrait Diego au bout du monde, mais elle ne se plaît pas au pays des gringos. Elle tombe enceinte plusieurs fois, mais son corps est meurtri par l'accident de bus et elle perd chaque fois son bébé. Et puis, Diego la trompe avec d'autres femmes. Pour retrouver de l'espoir, Frida raconte sa vie dans ses peintures. Aux États-Unis, le couple déménage souvent pour le travail de Diego. C'est l'occasion pour Frida, qui peint beaucoup, de rencontrer d'autres artistes. Des collectionneurs et des galeristes admirent ses œuvres colorées où elle raconte sa propre histoire. Mais elle reste dans l'ombre de Diego, qui est très connu. Frida ne trouve pas sa place dans ce pays. À cette époque, le couple se dispute beaucoup, car Diego, lui, n'a pas envie de rentrer au Mexique. En 1934, Frida réussit enfin à convaincre Diego. Elle retrouve au Mexique. Frida est heureuse de retrouver sa famille. Mais elle s'aperçoit que Diego la trompe de nouveau. Cette fois, le corps brisé, elle le quitte et s'installe seule dans un appartement. Comme souvent, Frida se console en peignant et son travail est remarqué au Mexique. Ses couleurs vives, son style réaliste et un peu enfantin séduisent. Sa carrière d'artiste est lancée. Même si Frida passe beaucoup de temps à peindre, elle est toujours très engagée en politique. Diego et elle se sentent proches des idées de Léon Trotsky, un des chefs de la révolution russe qui veut donner plus de pouvoir au peuple. Quand Léon et sa femme se réfugient au Mexique, c'est Frida qui les accueille. En 1938, Frida a sa première exposition personnelle à New York. C'est un succès. Elle vend la moitié de ses toiles. Le directeur du MoMA, le grand musée d'art moderne de la ville, lui passe même des commandes. Frida est surprise mais enchantée de ce succès. Et surtout, elle est fière de montrer la culture de son pays. L'année suivante, c'est à Paris qu'elle expose. Mais Frida n'aime pas trop la ville, ni ses artistes, qu'elle trouve prétentieux. En 1939, Frida rentre au Mexique. Là, elle revoit Diego, mais ils ne s'entendent plus. Pendant l'été 1939, elle retourne habiter chez son père. Frida et Diego divorcent peu après. Frida est malheureuse et ses tableaux deviennent de plus en plus tristes. C'est à ce moment qu'elle peint les de Frida, son autoportrait le plus original. Elle a besoin de dessiner ses malheurs pour pouvoir les surmonter. En 1940, maintenant, Frida est une femme libre.
elle décide de gagner sa vie toute seule, avec sa peinture. Elle donne aussi des cours de dessin chez elle. Frida est la seule artiste femme connue de son pays. Alors elle encourage les autres femmes à créer. Au Mexique, peu de femmes travaillent. Et ce sont les hommes qui décident. Frida se bat pour l'égalité entre les sexes et contre les violences faites aux femmes. C'est une féministe, c'est nouveau à son époque. Mais Frida et Diego s'aiment toujours. Et moins d'un an après leur divorce, le couple se remarie. Impossible pour eux de vivre l'un sans l'autre. Ils s'installent ensemble chez Frida. Leur vie est plus calme et plus douce. Dans ce jardin, Frida peint la nature et ses nombreux animaux. Maintenant, c'est une artiste aussi connue que Diego. Elle expose beaucoup et reçoit de nombreux prix artistiques dans son pays. Une grande fierté. En 1944, l'État a chargé Frida de promouvoir la culture mexicaine et elle a été engagée dans une école d'art de Mexico pour diriger une classe de peinture. Mais très vite, elle doit renoncer à s'y rendre, car la santé de Frida ne s'améliore pas. Depuis son accident de jeunesse et malgré de nombreuses opérations, son dos la fait toujours souffrir. Elle ne peut presque plus bouger. Pour soulager ses douleurs, elle porte des corsets qu'elle décore de dessins. En 1946, à New York, Frida est de nouveau opérée. Elle a beaucoup d'espoir, mais de retour au Mexique, elle a toujours très mal. Frida commence à être vraiment déprimée. Alors, elle écrit ses pensées et ses peines dans des journaux intimes qu'elle décore d'aquarelles. Frida espère encore aller mieux et se bat pour être heureuse malgré tout. La présence de ces animaux dans son fond l'aide beaucoup. Les années passent et Frida est de plus en plus affaiblie. Pourtant, elle reste une artiste engagée. Avec Diego, elle lutte toujours pour le droit des femmes et pour plus d'égalité entre les riches et les pauvres. Elle tient aussi à faire connaître la culture mexicaine. Frida est fière des traditions de son pays. En 1953, Frida a 46 ans et son handicap devient de plus en plus difficile à supporter. Elle se fatigue très vite. Maintenant, elle doit peindre couchée la plupart du temps. Son amie photographe Lola Alvarez Bravo sent que Frida va bientôt mourir. Elle veut lui rendre hommage de son vivant. Alors, elle organise une grande exposition de ses œuvres à Mexico. Le médecin a interdit à Frida de quitter son lit pour se rendre au vernissage, puisque c'est ainsi son lit ira à l'exposition avec elle. Entourée de ses proches, elle fête dignement l'événement. Frida sait que la fin est proche, mais elle reste optimiste. Comme pour beaucoup de Mexicains, la mort est pour elle un passage vers un autre monde. Un monde où elle sera enfin libérée de ses douleurs. Alors, elle décide de profiter le plus possible des moments qu'il lui reste à vivre. Affaiblie, elle meurt d'une pneumonie le 13 juillet 1954. Lors de son enterrement, des centaines de personnes viennent lui rendre hommage. Frida Kahlo laisse derrière elle des dizaines de tableaux qui illustrent des moments de sa vie. Elle disait « Je peins des autoportraits parce que je suis la personne que je connais le mieux ». Aujourd'hui, elle est toujours le symbole d'une femme créative, forte et libre. De grandes expositions lui sont souvent consacrées. Elle inspire aussi de nombreux artistes et des créateurs de mode qui admirent son style unique. Sa vie mouvementée a été racontée dans plusieurs films et documentaires. Au Mexique, Frida est une telle star que son portrait a même été imprimé sur des billets. Dans la banlieue de Mexico, sa Casa Azul, qu'elle aimait tant, est devenue le musée Frida Kahlo. Tu peux y voir ses tableaux, mais aussi son immense collection de peintures, de livres, d'objets et de costumes traditionnels mexicains. Si tu vas aux États-Unis, visite le musée d'art moderne de New York, le MoMA, ou celui de San Francisco. Tous deux abritent certaines de ses œuvres. En France, à Paris, au centre Pompidou, tu pourras admirer le cadre, l'un de ses tableaux le plus connus.